Quoi de neuf cette semaine chez Delcourt et les indés, ou plutôt l'indé de la semaine, mais on y reviendra en fin de vidéo. On va commencer par les nouveautés Delcourt, une nouveauté très attendue, le 22e tome de Spawn dans la collection Archive qui recompile tout Spawn depuis le premier numéro. Donc 22e tome qui compile cette fois-ci les numéros 237 à 250 de la série US. Petite précision, c'est le dernier tome de Spawn, du moins de cette collection du coup Archive, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'après le numéro 250, il y a le 251, c'est très bien, vous avez réussi à bien compter chez vous, et le numéro 251 a été édité dans la collection Spawn Renaissance, qui est une collection qui existe toujours, qui continue avec des nouveaux tomes qui sortent régulièrement, et du coup, Delcourt ont fait le choix d'arrêter cette collection, de continuer la collection Renaissance pour pouvoir continuer les aventures de Spawn. Donc ce qui fait que si vous voulez la suite des aventures de Spawn après ce tome-là, il faudra vous tourner vers Spawn Renaissance tome 1, puis tome 2, et ainsi de suite, ce qui est plutôt pas mal, puisque du coup ça fait on va dire une chronologie assez simple à suivre, en sachant que Spawn va quand même avoir toujours des sorties assez régulières, parce qu'on a les nouvelles séries, comme vous pouvez le voir derrière moi, King Spawn, Gunslinger Spawn, The Scorch, et aussi Delcourt ont annoncé qu'ils rééditeront Curse of the Spawn dans un nom, les Chroniques de Spawn, il me semble, qui compileront en fait la série Curse of the Spawn, qui était des séries de one-shot centrées sur plusieurs personnages dans l'univers de Spawn, mais aussi, je crois qu'il y aura la mini-série Violator, qui était écrite par Alan Moore, qui sera éditée dans cette nouvelle édition, et ça c'est très très cool, très très bonne série, la mini-série Violator en 4 numéros. Et du coup, le tome 22 de Spawn donc, est disponible. Al Simon n'est plus le Spawn, ici c'est Jim Donning qui est le nouveau Spawn, et qui va rencontrer du coup Cogliostro, l'ancien mentor d'Al Simons, qui va venir pour l'aider à mieux comprendre ses pouvoirs de Hellspawn, mais ça va pas forcément pouvoir se passer comme lui le pense, puisque Cogliostro, si vous connaissez un peu Spawn, c'est un personnage un peu compliqué. Voilà. Et ça va être vraiment du coup la fin d'une ère, donc avec toujours du Todd McFarlane au scénario, ça ne change pas, et du Simon Kudranski, Simon, je ne sais pas comment ça se dit, Simon Kudranski, qui était un des gros dessinateurs de Spawn à l'époque. Du coup, voilà, donc la fin d'un run, puis le début d'un nouveau run, si jamais vous suiviez cette collection Archive. On continue avec l'intégrale de Battle Pope de Robert Kirkman et de Tony Moore, donc l'équipe qui est derrière la série Walking Dead, qui a fait les beaux jours de Delcourt, qui nous ont fait une série Battle Pope donc, qui était déjà sortie, qui est rééditée dans une édition intégrale. Le Battle Pope, ça parle tout simplement en fait de la fin du monde, où Dieu a annoncé la fin du monde, mais tout le monde ne peut pas aller au paradis, même le pape n'y a pas accès, alors que Saint-Michel est censé être le gardien des humains. Il va être capturé par Lucifer, et du coup, la mission d'aller délivrer Saint-Michel va être délivrée au pape, qui, en fait, dans cet univers, est un pape un peu, on va dire, bourru, costaud, qui boit des coups au bar, qui se tape de la gonzesse, et voilà, c'est le Battle Pope, un pape vraiment complètement déluré, qui va s'associer à Jésus-Christ, qui est un Jésus-Christ, comme vous le voyez sur la cover, un peu particulier, un peu hippie, hippie geek, sans le sou, et du coup ils vont s'associer pour aller libérer Saint-Michel. Une histoire complètement délirante, complètement débile, mais voilà, comme Robert Kirkman arrive à le faire assez souvent, et qui est vraiment très très sympathique à suivre. Si jamais vous êtes fan de Kirkman, c'est vraiment un indispensable cette édition et intégrale de Battle Pope, vraiment complètement foutraque et déluré. Et on finit cette semaine avec le nouveau Métal Hurlant, le numéro 6 de Métal Hurlant, un numéro très old school, puisque c'est un numéro qui va se concentrer, du coup, comme le titre le montre, sur les métamorphoses métalliques, et on va avoir plein d'histoires qui datent des années 80, des grands moments de Métal Hurlant. On va avoir pas mal de beau monde, du Jean-Pierre Dionnet, du Jean-Pierre Druyet, du Moebius, donc les créateurs de Métal Hurlant. Vous aurez aussi du Philippe Manœuvre, vous aurez j'essaye de trouver des noms que je connais un peu, du François Schuiten, qui est assez connu et Luc Schuiten, les frères Schuiten, qui sont assez connus dans la BD franco-belge. Vous aurez du Marc Caro, vous aurez du Jacques Tardy. Voilà, plein de beau monde pour un nouveau numéro du coup de Métal Hurlant, assez intéressant, avec toujours d'articles qui parlent de plein de choses, notamment un petit papier sur Heavy Metal, qui est le cousin américain de Métal Hurlant. Voilà, toujours sympathique à prendre. Voilà, 3 nouvelles sorties, et notamment avec la fin de Spawn. Voilà, une ère qui se termine, mais une nouvelle qui commence, ou
plutôt qu'il continue. En tout cas, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de vous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires aussi pour nous dire ce que vous pensez du coup de ce choix de Delcourt pour arrêter la collection archives de Spawn et privilégier la nouvelle collection, enfin la collection Renaissance plutôt, et nous dire ce qui vous auriez préféré que la collection archive se continue, ou voire même une nouvelle collection se lancer. En attendant, on sera très heureux de vous lire et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux Quoi de neuf.